Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisés, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres, vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez tout simplement, votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là, sur PC à droite, vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Donc voilà les taureaux, c'est parti pour votre tirage trimestriel pour ce printemps 2021, comme précisé dans l'intro. Donc, vous allez commencer ce printemps dans l'énergie de l'été. Donc l'été, vous le savez, c'est ce qui vient après le printemps. Donc là, on récolte les fruits mûrs. Ça y est, les petits oiseaux ont fait leur nid, ils ont pondu leurs œufs, les petits oiseaux ont éclos. Là, on arrive dans une période de récolte. Vous récoltez enfin le fruit de votre travail. En tout cas, vous avez cette sensation de profiter pleinement du travail que vous avez accompli, de projets que vous avez mis en place. Voilà, vous profitez vraiment de tout ça, de cette petite graine que vous avez plantée peut-être il y a quelque temps. Et enfin, vous récupérez les fruits de votre travail. Voilà. Vous profitez à l'été. Super. Vous êtes un peu en avance, hein, on parle du printemps. Mais bon. Qu'est-ce qui va être bloquant pour vous? Plutôt bloquant pour le printemps, donc on a la carte Lancez-vous. Donc là, peut-être que vous reposez un peu sur vos lauriers, hein, vous récupérez un peu le fruit de votre travail, mais il y a peut-être d'autres choses à mettre en place, d'autres choses qui arrivent à vous, et vous osez peut-être pas y aller. Alors, à voir pourquoi. Il y a peut-être des projets, des choses qui sont encore bloquées, qui sont encore à l'état de projet. Une fois que vous avez récolté, après il faut penser à la prochaine récolte, hein, la prochaine saison, faut continuer les projets, on ne se repose pas sur ses lauriers. Donc c'est ce qui peut être bloquant pour vous à ce printemps, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose en cours et vous n'osez pas vous lancer. Donc ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, le travail, mission de vie, je ne sais pas. Hein. En tout cas, là on vous dit, attention, ne restez pas bloqué, ne stagnez pas. Et ce qui va vous aider, hein, donc à contrario évidemment, on a suivi le changement. Donc là, c'est les cycles. Hein. Y a des cycles, c'est les cycles de la vie, hein, vous voyez, ça tourne et puis on revient à un nouveau cycle, ça tourne en un nouveau cycle, ça tourne en un nouveau cycle. Le changement, il est inéluctable. C'est quelque chose que vous pouvez pas lutter contre le changement.
C'est vrai, souvent quand on est enfant, on a l'impression qu'on va en vacances à tel endroit, on va voir les grands-parents, les papis, les mamies. Souvent on se dit que ça s'arrêtera jamais, ce sera toujours comme ça. Et puis un jour, on se rend compte qu'on a grandi, que les choses ont changé. Voilà, on ne peut pas rester toujours dans la même phase, dans le même cycle. C'est normal, c'est bénéfique. Donc là, vous sentez peut-être le changement là qui arrive, ces cycles, mais vous bloquez, vous n'avez pas envie de vous lancer parce que vous voulez profiter peut-être encore un peu du fruit déjà de votre travail précédent, de la récolte, vous voulez en profiter. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il faut suivre le changement. Donc ce qui va vous aider, c'est de suivre ce changement, suivre cette évolution. Donc là, il se passe des choses, il y a du mouvement en tout cas là dans votre vie, il y a du mouvement ce printemps là. Vous récoltez déjà le fruit de votre travail, mais il y a encore du mouvement et il faut le laisser venir, il faut le laisser arriver. Hein. Ok ? Alors, donc là, on a fait la partie donc, générale, et là, maintenant, on va attaquer la partie à choix. Donc, vous aurez le choix entre donc, la citrine, juste ici, ou la pyrite. Voilà, donc je vous laisse choisir, voir quelle pierre vous appelle. Et puis, on va commencer avec la pyrite. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Ceux qui ont choisi du coup la citrine, vous pourrez simplement cliquer sous la barre de progression de la vidéo, vous avez les chapitres, vous pouvez cliquer directement ou sinon direct dans le commentaire de la vidéo. À tout de suite. Alors les taureaux, c'est parti pour ceux qui ont choisi donc la pyrite. On va commencer avec votre mission de vie, carrière professionnelle. Donc vous êtes peut-être déjà dans cette voie, peut-être que votre carrière est votre mission de vie, peut-être pas, est-ce que c'est un projet ou pas, ça vous l'adaptez à votre situation. Donc, nous avons les cristaux, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Vous êtes sur le bon chemin, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, votre attention vous soutient pleinement. Ok, et donc avec l'oracle de Gabriel, qu'est-ce que nous avons? Alors, nouveau projet. Comme un nouveau-né transforme votre vie, vos actions transforment vos idées en réalité. Reconnaissance, vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Et permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Alors, là, ce que ça nous dit, c'est que peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place, peu importe ce que vous êtes en train de faire en ce moment au niveau professionnel ou mission de vie, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous lancez dans un nouveau projet ou vous êtes tout simplement bien dans vos baskets, dans votre job, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Peu importe la direction que là, maintenant, vous êtes en train de prendre. Alors soit c'est la direction que là vous êtes en train de prendre, où vous pensez très fortement à aller, à changer, à faire quelque chose. Donc là on a la carte du nouveau projet. Là on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Et que cette intention que vous avez peut-être d'aller vers un nouveau projet ou faire de nouvelles choses, vous êtes soutenu. Vous êtes accompagné et guidé dans ce chemin-là, sur ce chemin que vous êtes en train de prendre. Hein. Alors plus spirituellement, les cristaux, donc là on vous conseille, alors soit c'est quelque chose que ça parlera pas à la majorité d'entre vous, mais si les cristaux c'est quelque chose qui vous appelle, ça va être vraiment un soutien pour vous pour ce printemps. Hein. Si c'est dans cette histoire de nouveaux projets ou simplement parce que vous avez peut-être une baisse de forme ou autre en ce moment au travail, là les cristaux peuvent vous faire du bien et peuvent vous soulager. Hein. Donc selon ce que vous avez besoin, hein, sur internet vous pouvez trouver plein de conseils, vous avez plein de livres aussi, il y a énormément de littérature là-dessus, et même sur Google gratuitement, vous tapez simplement pierre pour telle ou telle chose, la confiance, la protection, vous régénérer, enfin bref, l'ancrage, j'ai la voix qui vacille, pardon, vous trouverez énormément d'infos sur le sujet. Ça peut aussi vouloir dire vous lancer peut-être dans une carrière là-dedans, si c'est quelque chose qui vous parle et qui, depuis longtemps, que vous êtes déjà connu dans ce sujet-là, ou quelque chose de complémentaire dans votre carrière actuelle. Ça, c'est à voir comment vous ressentez les choses. Et là, donc, on vous parle de nouveaux projets. Donc, si c'est pas le cas, vous allez visiblement entamer quelque chose de nouveau ce printemps, hein.
Donc c'est pas forcément des choses énormes, hein. Ça peut être des petits projets au sein de l'entreprise, comme de plus grandes choses, ça après vous l'adaptez évidemment. Là, ben, visiblement, ce nouveau projet va vous apporter la reconnaissance. Donc si vous aviez des doutes, hein, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes soutenu, et que surtout, ce que vous allez entreprendre, il va vous mettre sur le devant de la scène. On va reconnaître en fait votre talent, on va reconnaître le travail que vous avez accompli, ce que vous avez mis en place. Donc là, eh ben, logiquement, hein, ce qu'on vous dit, c'est permettez-vous de recevoir. Donc là, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être mis en avant, vous n'avez peut-être pas l'habitude qu'on vous fasse des compliments, qu'on vous dise « oh là là, c'est bien », tout ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est que accueillez tout ça, accueillez cet amour-là, les bras ouverts, parce que c'est le fruit de votre travail et vous le méritez. D'accord? Donc, accueillez vraiment ce qui se passe au niveau mission de vie, carrière professionnelle. Si vous avez des nouveaux projets, allez-y, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes soutenu, si c'est une recherche d'emploi ou autre, et vous allez avoir une reconnaissance par rapport à ça. Il faut savoir accueillir aussi quand il y a des belles choses qui vous arrivent, qu'on vous fait des compliments, qu'on vous dit bah, « t'as bien bossé, bravo, c'est top ». Il faut recevoir ça, permettez-vous de recevoir. Ça peut être de la gratitude que vous recevez, hein, ça peut être des félicitations, peut-être des sous parce qu'on va vous payer quelque chose, une œuvre ou un projet si vous êtes en freelance ou je ne sais pas. Là, accueillez, voilà, accueillez, permettez-vous de recevoir l'abondance, permettez-vous de recevoir cette gratitude pour ce nouveau projet. Ok? Alors ensuite, niveau mission de vie, vie sentimentale, relationnelle, familiale, amicale, peu importe, tout ce qui est en lien avec les relations. Hein. Alors, donc nous avons attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, amour véritable, voici l'amour de votre vie, waouh, et vos sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que, alors vous l'adaptez, hein, c'est peut-être avec des amis, hein, où il y a quelque chose qui naît amicalement et que ça va vraiment être un lien très très fort entre vous. Vous allez vraiment rencontrer comme une âme sœur, vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec. Hein. Une âme sœur, ça peut être simplement une personne que vous connaissiez dans une autre vie, que vous connaissiez d'avant, et vous vous êtes retrouvés ici, et il y a un lien très fort entre vous. Ça peut être aussi avec la famille. Vous renouez des liens avec de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, etc. Mais là, on vous dit, attention, drapeau rouge. Alors, est-ce que c'est parce que vous flippez? Il y a quelque chose là, le drapeau rouge, on vous dit là, attention, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est dans une relation déjà actuelle que vous avez peut-être et on vous dit attention là c'est peut-être pas la bonne personne et il y a un sentiment romantique, il y a quelque chose qui naît pour quelqu'un d'autre. Surtout là ce que ça veut dire c'est il y a des signes. Voilà. Si ça vous parle, enfin ça vous fera écho tout de suite si c'est pour vous là. La petite voix intérieure là qu'on vous dit hop hop hop. Attention, là, il y a un truc louche, il y a un truc bizarre. Alors là, vu les cartes qu'il y a derrière, je pense que c'est plutôt attention. J'ai jamais ressenti ça avant, je comprends pas. Donc là, il y a votre alarme qui fait parce que vous avez peut-être eu des déceptions dans le passé, comme tout le monde, hein, j'imagine. Là, votre petit cœur, il veut se protéger. Sauf que là, je pense que ça peut pas être plus équivoque. Hein. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? Alors, on avait en dos de deck facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Là, peut-être que vous êtes en train de vous éveiller à certaines choses, où ça parle aussi des valeurs. Hein. C'est pas forcément de la religion, c'est les valeurs que vous avez au fond. Et vous allez vous orienter vers telle ou telle personne parce qu'elles ont les mêmes valeurs ou vous éloigner à l'inverse peut-être de personnes qui ne vous correspondent plus. Donc là, cette personne, peut-être que vous la rencontrez dans un cadre nouveau parce que vous vous éveillez à de nouvelles choses. Et voilà, et ça vous fait bizarre. Voilà, pour moi c'est positif là tout ça. Hein. Attention, drapeau rouge. Soit c'est parce que vous allez vous emballer, hein. Parce que là, sentiment romantique, amour véritable, c'est canon quoi. Soit voilà, vous n'avez tellement pas l'habitude, ça vous fait peur, et du coup, aïe aïe aïe, il y a la sonnette d'alarme.
Bon bah écoutez, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être simplement des petits conflits, des petites choses qui se passent, mais qui vont vous amener à un renouveau dans votre histoire. Hein. Parce que là, si vous êtes déjà en couple, voilà, il y a les sentiments romantiques qui sont ravivés, l'amour de votre vie, ça confirme simplement que vous êtes avec la bonne personne. Bon, et ça peut pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Il y en a une partie d'entre vous à qui ça va faire résonance. Ensuite, la vie spirituelle, vie intérieure. Alors, on a le familier, la générosité qui est à l'envers et l'éveil. Alors, le familier, ça nous parle de guidance, ça nous parle de vérité intérieure, ça nous parle de synchronicité, ça nous parle de souplesse. Ça nous dit qu'en gros, vous vous ouvrez à ce qui se passe autour de vous. Vous êtes souple là, comme un chat. Vous observez, vous regardez ce qui se passe, vous pouvez sauter là sur la lune entre deux bougies sans rien faire tomber. Vous êtes, voilà. Ça parle de souplesse, de guidance et d'ouverture avec ce qui se passe autour de vous. Un familier, c'est avec les sorcières à l'époque, si je ne me trompe pas, je ne connais pas grand-chose, mais elles avaient un familier, alors ça pouvait être un chat comme un autre animal, et c'était un peu leur guidance, leur guide en fait, hein, dans la vie, qui leur amenait ce qu'elles avaient besoin de comprendre et les aider à avancer dans la vie. L'éveil, donc là l'éveil, Ostara, là ça nous parle du printemps je crois, Ostara. Donc là on avait l'été et là on a le printemps. Donc là il y a une notion d'éclosion. Là intérieurement, je pense que là avec ce qu'on avait tout à l'heure, un nouveau projet, reconnaissance, peut-être que justement avec tout ça... Bon, ça a coupé, je sais plus ce que je disais, c'est pas grave. Donc je disais quoi, je sais plus. Ostara, donc ça parlait de printemps, de nouvelle éclosion, un renouveau. Hein. Donc là, Ostara, là, je pense qu'il y a quelque chose en vous qui s'éveille. Vous vous ouvrez certainement à de nouvelles choses. Et voilà, il y a une forme de renaissance intérieure, renaissance spirituelle. La générosité, ça nous dit que vous êtes peut-être un peu trop centré sur vos projets, peut-être un peu trop centré sur vous et vous ne partagez peut-être pas assez. Alors avec les autres et avec vous-même. Hein. C'est pas forcément je suis égocentrique, je suis pas généreux avec les autres. C'est autant pour vous que pour les autres. La beauté de toutes ces nouvelles choses, c'est de pouvoir les partager avec ceux que vous aimez, avec les gens autour de vous. Et c'est une circulation d'énergie. Hein. La générosité que vous aurez avec votre entourage, avec les gens, les situations, c'est un cycle. Cette énergie, elle circule et elle vous reviendra d'une façon ou d'une autre. Alors on ne le fait pas pour ça, mais voilà, plus on est positif, plus on a la positivité, plus on est négatif, plus on a la négativité. Voilà, c'est un miroir. Hein. Donc j'espère que je ne me suis pas répétée, vu que ça a coupé. Voilà, je crois que le téléphone chauffe un petit peu. Ensuite, donc, pour ce tirage-là, donc c'est l'oracle des réponses angéliques, vous allez réfléchir à un thème, une question en particulier. Donc, tournez positivement, hein, une question, et je vais tirer une carte, et ça pourra répondre par oui, non, pas maintenant, attendez-vous à un signe, la méditation, réponse peu probable, repensez-y, résolution pacifique, voilà. Donc, réfléchissez bien à une question. Et puis, une question fermée, et je vais faire le tirage pour voir ce que ça nous dit. Donc, quelle réponse pour les taureaux qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît, pour ce printemps 2021. Ok, donc, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Alors, ça nous dit non. Alors, je ne sais pas quelle était votre question. Ça nous dit non, mais la situation va s'améliorer. C'est pas parce que ça répond négativement à votre question. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez tournée, hein, c'est pour ça que je vous dis la tournée positive, dans le sens positif. Voilà, donc même si là, alors non, c'est le grand non, hein, point d'exclamation. Mais la situation va tourner à votre avantage. Vous voyez, elle est au fond de la mer.
elle va vers la lumière, elle remonte avec les dauphins, donc peu importe le sujet de votre question, ça s'améliorera toujours. Là, vous êtes là et vous allez aller là-haut, d'accord? Voilà, ensuite, sur quoi vous allez pouvoir bosser intérieurement, introspectivement, je ne sais pas si ça se dit, ce printemps 2021, on va voir ce que nous dit l'oracle murmure de guérison pour les taureaux qui ont choisi la pyrite pour ce printemps 2021. Ok, alors on a l'acceptation. Ouais, bah écoutez, moi je pense que ça fait pas mal écho avec ça, hein. Suivez le changement, lancez-vous, nouveau projet, ouais. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que il faut accepter déjà accepter cet éveil, parce que là vous vous rendez compte de certaines choses, il y a une renaissance, il y a quelque chose. Acceptez ce qui est, acceptez ce que vous êtes et acceptez ce qui est, acceptez ce changement. Acceptez ce mouvement, ce cycle de la vie. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Alors il y a peut-être aussi un lien avec votre question. On vous dit non, mais ça va s'améliorer. Donc il faut l'accepter. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir et d'autres non. Et d'autres où on peut agir, mais c'est préférable de laisser aller les choses. Donc là, voilà, l'acceptation, je ne peux pas vous dire mieux, hein. Posez-vous tranquillement, ne cherchez pas à faire mouliner le cerveau pour dire là je peux peut-être aller là, je peux peut-être faire ci, je peux peut-être faire ça, pour esquiver ou aller dans telle ou telle direction. Si vous voyez que ça bloque, acceptez la situation, laissez reposer, ça suivra son chemin de toute façon. Alors, quel conseil, quel message du divin, de la source, de Dieu, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. La pyrite. Quel message pour les taureaux qui ont choisi la pyrite, s'il vous plaît. On va la laisser sauter, hein. Allez, saute petite carte. Ok. Alors, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est arrêter de rêver votre vie, là. Et alors, si, c'est pas comme ça que je vais l'exprimer, parce que la loi de l'attraction est très importante, mais il y a aussi le moment de réaliser certaines choses. Parce que c'est bien beau d'imaginer les choses, etc., de les avoir en tête, mais il y a un moment donné où il y a la réalité de la vie, hein. Donc c'est peut-être pour ça aussi, hein, que vous vous lancez pas, vous imaginez simplement les choses et puis vous n'allez peut-être pas de l'avant. Donc à un moment donné, il faut soit agir, soit réaliser que tout ça c'est dans la tête et que vous pouvez le mettre en action, hein, dans des nouveaux projets, et que vous êtes sur le bon chemin. Peut-être que vous cogitez trop, vous dites non, c'est pas pour moi, je peux pas y aller, je ne sais pas, et vous faites seulement le film dans la tête et vous vous projetez pas dans la réalité. Donc là, projetez-vous dans la réalité. Voilà, voilà. Et le petit message des anges pour vous les taureaux qui ont choisi la pyrite pour ce printemps 2021. Allez, je prends la prochaine qui tombe. Un peu trop. Le chemin du milieu. Alors, ça nous dit « Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. » Ok, donc là, vous êtes peut-être en gros tiraillé entre deux choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ces deux côtés, ces deux parts de vous, vous pouvez les associer, vous pouvez les réunir pour trouver l'équilibre et une vie plus paisible. Voilà, donc c'est tout bon pour vous, les taureaux, pour ceux qui ont choisi donc la pyrite. Je vous dis à la saison prochaine, trimestre prochain, il y aura peut-être des tirages intermédiaires, je vous tiendrai au courant. À bientôt. Alors voilà les taureaux, pour ceux qui ont choisi donc la citrine, on va attaquer votre tirage à choix.
Donc, côté mission de vie, carrière professionnelle, donc ça peut être déjà votre carrière, votre mission de vie, ou pas encore, ou c'est pas prévu, peu importe, vous l'adaptez, hein, donc c'est peut-être votre mission de vie ou votre carrière là actuelle. Alors, on a les désirs du cœur, enseignement, et vous êtes sur le bon chemin. Ici, on a les précisions avec l'archange Gabriel. Ah, alors, on a aidé les enfants, tableau de visualisation et inspiration. Donc là, on a enseignement et aider les enfants. D'accord. On va les mettre comme ça. On puisse voir. Alors, donc là, en gros, peu importe les questions que vous vous posez là en ce moment concernant votre orientation professionnelle ou ce que vous êtes en train de faire et d'accomplir, là, ce qu'on vous dit, c'est que l'idée que vous avez en tête, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, vous êtes dans la bonne direction. Donc déjà, c'est plutôt vachement positif parce que souvent on se dit ouais, mais bon, est-ce que je suis sur le, est-ce que j'ai choisi la bonne direction, le bon chemin? Là, on vous dit c'est le bon chemin. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, on ne peut pas être plus clair. Les désirs du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous centrer sur ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce qui vous fait vibrer réellement? Donc là, je pense que là, par rapport à la mission de vie, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, c'est peut-être le moment de se poser les questions, de se dire est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me correspond? Est-ce que c'est vraiment mon chemin de vie, ma mission de vie? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Là, on dit interroger votre cœur, voir ce qui vibre à l'intérieur. Et là, on a l'enseignement. Donc, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc là, on ne vous dit pas de vous reconvertir en institutrice hein, ou en instituteur, bien que ça pourrait être le cas, peut-être que ça vous correspond dans votre situation. Mais là, ce que ça nous dit, en gros, c'est que avec votre expérience, avec votre vécu, avec le savoir que vous avez accumulé, il faut le partager. Il faut aider les gens autour de vous et vous inspirer, en fait, les plus jeunes, alors c'est peut-être les plus jeunes en âge, ça peut être des enfants, ou ça peut être simplement des gens plus jeunes, moins matures dans leur expérience de vie. Donc ça peut être des gens qui sont quasi de votre âge, mais qui n'ont pas cette maturité que vous avez atteint, vous, actuellement dans votre vie. Et là, on vous dit que, bon, pour ce printemps, à peu près, vous allez vous orienter dans cette direction. Donc peut-être que si vous êtes en job actuellement, vous allez prendre un stagiaire, peut-être que vous allez former des gens au sein d'un service ou pour sur un logiciel ou sur quelque chose en particulier que vous maîtrisez, vous allez l'enseigner. Mais là, visiblement, vous êtes sur le bon chemin. Désir du cœur, c'est pas simplement aller apprendre un truc technique qui vous parle pas plus que ça. Là, c'est plus profond que ça, c'est que vous allez partager un savoir, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est vraiment qui vous correspond et qui dit que vous êtes sur le bon chemin, dans la bonne direction. Hein. Là, on a enseignement et on a aidé les enfants. Alors là, une partie de votre vie implique d'enseigner, de guider et d'aider les plus jeunes. Donc là, c'est redondant. Hein. Là, il y a vraiment une transmission de savoir pour ce printemps. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça concerne. Mais il y a vraiment, que ce soit dans votre mission de vie ou carrière professionnelle, vous devez transmettre votre savoir là. Hein. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Hein. Vous devez accompagner, aider les gens sur leur parcours, en partageant votre expérience, en partageant votre vécu. Donc vous n'êtes pas obligé d'en faire une carrière, hein, on est d'accord, c'est peut-être une mission que vous avez, de venir partager ça en tant qu'âme, continuer votre travail, et à côté de ça, guider les gens. Peut-être que vous êtes une personne où les gens vont naturellement se confier, ils viennent à vous et ils écoutent, ils boivent vos paroles quand vous leur parlez. Je pense que ça peut vous faire écho, là, quand je vous dis ça, ça doit vibrer. Les gens, ils vous écoutent, quoi, hein, quand vous prenez la parole, parce qu'ils savent que ce que vous dites, c'est sage. C'est sage, entre guillemets. Hein. Ensuite, on a donc l'inspiration. Vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Et tableau de visualisation, créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. On est dans l'inspiration. Là, si vous vous demandez, si vous avez un projet ou quelque chose, et que là, par rapport à vos désirs du cœur, pardon, j'ai la voix qui vacille. Là, ce qu'on vous dit, c'est que les idées qui peuvent vous venir et dans lesquelles vous n'êtes pas forcément sûr, hein, et là, on vous confirme que si, que vous êtes sur le bon chemin,
elles sont inspirées par vous, hein, et peut-être par vos guides, vos anges, par Dieu, là-haut, peu importe comment vous le nommez, l'univers. Cette inspiration, elle vous est insufflée pour vous aider, pour vous guider justement dans ces choix de vie, dans ces directions quand vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir pris la bonne route. Là, on vous dit que cette inspiration, elle est divine. C'est un grand tout, là, on vient vous souffler, il y a votre ange qui vous souffle dans l'oreille, ça, ce serait une bonne idée, vous dites, tiens, oui, tiens, je pourrais peut-être faire ça, mais vous n'êtes pas sûr. Mais là, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Et pour vous aider à concrétiser, à visualiser ces objectifs, ce que vous souhaitez faire, il y a un petit exercice tout simple, c'est ce tableau de visualisation. C'est quelque chose que vous devez afficher quelque part où vous passez devant régulièrement. Ça peut être dans votre salon, dans votre cuisine, sur le frigo. Vous pouvez y coller des mots, des photos, vous pouvez imprimer des choses sur Internet, des images, des paysages qui vous inspirent, des mots, je sais pas, réussite, bonheur, joie, faire des dessins, de la peinture, peu importe, plein de petites choses qui vous inspirent en fait sur ce tableau de visualisation, en lien évidemment aussi avec votre objectif, hein. Et quand vous passez devant, eh ben, ça vous insuffle voilà, cette inspiration, cette création. C'est très sympa à faire si jamais. Donc là, pour vous, mission de vie, carrière professionnelle, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe ce que vous êtes en train de faire, là, vous êtes sur le bon chemin. Si c'est quelque chose qui vibre vraiment à l'intérieur de vous, que c'est vraiment... même si vous n'avez pas forcément confiance en vous dans cette direction, mais que vous savez que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est ça, c'est vous, quoi. Vous êtes sur le bon chemin. Et le bon chemin, c'est aussi d'accompagner les gens les plus jeunes autour de vous, les gens qui sont dans cette recherche, qui ne savent pas où aller, qui ont du mal à trouver leur direction. Et pour vous aider dans cette inspiration, dans ce projet, faire un tableau de visualisation. Projetez-vous dans ce que vous souhaitez. Ok ? Alors ensuite, niveau relationnel, amoureux, sentimental, ça peut être familial, vous l'adaptez évidemment. Alors, donc là, nous avons pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, si vous êtes célibataire, là, ce que ça vous dit, c'est peut-être que vous avez eu des blessures dans le passé, donc peut-être sentimentales, peut-être familiales, enfin votre vécu tout simplement en général. Il a pu vous handicaper dans vos relations sentimentales, vous faire rencontrer des personnes qui ne correspondaient pas à ce que vous voulez vraiment, répéter des schémas, peut-être la dépendance affective. Là, ce qu'on vous dit, c'est que en libérant ce poids du passé, ce poids de ces expériences, vous vivrez davantage dans le moment présent et vous profiterez davantage de chaque instant et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et ça va vous permettre justement d'exprimer votre amour. Parce que vous serez libéré en fait de cette crainte, de ce poids du passé. Et une fois que vous êtes libéré de ça, vous pouvez vous permettre d'aimer. Vous allez plus facilement avancer vers l'amour, vers quelqu'un qui vous correspond. Et vous pourrez faire ce premier pas. Là, on vous encourage, on vous dit, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, ou voilà, vous avez quelqu'un en vue, là, il faut simplement lui exprimer vos sentiments. Alors, je ne dis pas que c'est forcément le grand amour, mais ce qu'on vous explique là, c'est d'exprimer ce que vous avez au fond. Exprimez ce que vous avez. Ne le réprimez pas. Donc il y a une notion de guérison pour exprimer ce que vous avez au fond. Et lune de miel, peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage. Alors en ce moment c'est un peu compliqué, hein, mais on va dire d'un petit déplacement, une petite villégiature je ne sais où. Vous partez peut-être quelques jours quelque part, pas forcément loin, mais c'est une personne peut-être que vous allez rencontrer sur ce lieu de vacances, de repos, de retraite. Ou alors, cette personne peut-être que vous venez de rencontrer, vous allez partir un peu en vacances ensemble et il y aura peut-être cette notion de guérison et vous apprendrez à pardonner. Et à apprendre de nouvelles choses, hein, des choses bénéfiques pour vous. Hein. Après, si vous êtes déjà en couple, ça marche aussi. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que soit c'est des blessures du passé qui n'ont rien à voir avec cette personne, soit c'est en lien avec cette personne, et là on vous dit pardonner et apprendre pour aller de l'avant. Pour pouvoir vivre le moment présent, exprimer ce que vous ressentez, vos sentiments, et peut-être que justement au printemps, vous avez peut-être prévu d'aller faire un petit voyage, de faire quelque chose. Il y a une notion de guérison en tout cas là, hein. Donc c'est plutôt sympa.
Et si c'est pas sentimental, ben encore une fois, c'est peut-être amical, familial. Vous allez pardonner à un ami, à de la famille. Vous allez lui exprimer ce que vous avez sur le cœur pour vous libérer. Et peut-être que vous avez prévu au printemps d'aller passer quelques jours dans votre famille ou avec un ami, une amie, je ne sais pas. Donc là, il y a une notion de guérison, hein, de se libérer du passé, hein, c'est important. Et d'exprimer ses sentiments. Voilà, ensuite, votre vie intérieure, vie spirituelle pour ce printemps 2021. Alors, on a la fluidité qui est à l'envers, la protection et la liberté. Donc là, elle est à l'envers, la fluidité. Donc, ça nous dit qu'il y a des petits blocages. Il y a des choses qui ne coulent pas naturellement. C'est-à-dire que là, vous essayez de bloquer le flux des choses, vous essayez de bloquer certaines choses. Laissez les choses couler. Peut-être que vous vous accrochez encore au passé, ça peut avoir un lien avec votre vie sentimentale, et ou peut-être cette notion générale au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au changement, de se lancer dans quelque chose. Donc peut-être que vous avez peur de vous lancer dans cette carrière, mission professionnelle, ou dans cet amour-là, peut-être qui est là, qui va être en lien avec ses vacances. Là, en tout cas, la fluidité, c'est ça. Je pense, là, c'est ce qui va vous aider, c'est de suivre le changement et de se lancer et de laisser l'eau couler. Donc là, il y a un petit problème de fluidité. Faut laisser couler les choses. Par contre, là, voilà, il y a une notion de protection, c'est-à-dire que vous savez mettre vos limites. Vous savez dire non. Vous savez faire votre petite bulle de protection et dire aux gens, là, stop. Tu rentres dans ma zone d'intimité, là on va pas plus loin, voilà. Moi j'ai besoin de cet espace pour moi. Vous savez, voilà, faire votre bulle, et ça vous l'avez bien compris, vous savez dire stop, on ne profite plus de vous. Voilà, ça vous avez compris. Et du coup, ça vous amène, les deux vont très bien ensemble, ça vous amène à cette sensation de liberté. Enfin, vous pouvez prendre votre envol et faire les choses comme vous le souhaitez, comme ça vous correspond. Donc là, vous ouvrez la porte de cette cage qui n'a jamais été fermée à clé d'ailleurs. Là, vous pouviez l'ouvrir quand vous voulez. Et là, vous avez décidé de l'ouvrir et d'y aller, de vous envoler. Vous vous envolez, mais attention à cette fluidité-là. Il y a encore des petites choses. Alors évidemment, on a tous des choses à guérir. Mais là, attention à la fluidité. Voilà. Ensuite, donc, la petite question fermée. C'est-à-dire qu'il peut se répondre par oui ou non. Vous allez poser une question sur n'importe quel thème, n'importe quel sujet. Ça peut être une question qui répond par oui, non. Cet oracle, c'est un des rares oracles qu'on peut poser donc des questions fermées. Donc on va avoir par exemple si vous croyez, là en réponse dans les prochaines semaines, non, nul besoin de s'inquiéter, pardonnez, dans les prochains mois, la situation va s'améliorer, affirmez-vous, oui. Bref, voilà, tout genre de réponses que vous pouvez avoir. Donc réfléchissez à cette question, concentrez-vous dessus et on va voir ce que cet oracle nous dit pour vous, les taureaux, qui ont choisi la citrine. Alors une réponse pour vous, les taureaux, qui ont choisi la citrine pour ce printemps 2021 et votre question. Alors, dans un an. Ah, c'est plutôt précis. Dans un an. Et en dos de deck, on a si vous croyez. Ok, donc là, votre interrogation, si c'est sur un projet professionnel ou autre, on vous dit, là, c'est pas maintenant, c'est à peu près dans un an. Donc je pense qu'il y a besoin d'avoir cette notion de guérison. Là, avec la fluidité, de vous laisser inspirer, là, et puis de se lancer. Parce que c'est ce qui vous bloque là au printemps. Il y a une notion de ne pas se lancer, alors peu importe le sujet sur celle-là. Donc peut-être que vos projets, ils vont prendre un peu de... Enfin, ils vont prendre le temps d'avancer, ils vont prendre le temps d'éclore, enfin de nouveaux projets, parce que là, à l'été, vous êtes dans l'énergie de l'été, donc vous récoltez déjà pas mal de choses, vous avez peut-être besoin de vous reposer aussi, c'est compréhensible. Donc c'est peut-être pour ça que là, on vous dit, là, c'est dans un an. Je ne sais pas quel est le sujet, mais voilà. Donc prenez le temps, on profite de la saison de printemps là, pour se ressourcer, pour reprendre des forces, peaufiner les projets, peaufiner les idées.
Et en gros, là, avec ça, on vous dit, si vous y croyez, vous y arriverez. Donc, là, il faut s'inspirer avec le tableau de visualisation. Et bien croire à ce que vous faites. Il faut vraiment que ce soit aligné, hein, les désirs du cœur. Il faut vraiment que ce soit aligné avec vous. Voilà, voilà. Ensuite, sur quoi vous allez pouvoir bosser, entre guillemets. Quel est le message pour travailler intérieurement pour les taureaux pour ce printemps 2021? Quel est le message pour les taureaux? Waouh! L'amour de soi. Bon, c'est la base, hein. Donc là, ce que vous allez pouvoir travailler, c'est l'amour de soi, l'estime de vous. Ça va vous permettre d'avoir confiance pour vous lancer dans vos projets, pour pouvoir continuer à avancer dans tout ce que vous entreprenez et dans votre vie sentimentale également et dans votre vie en général. La base, hein, pour bien aimer les gens autour. Pour bien aimer les gens. Pas très français ce que je vous dis là. Enfin, pas très joli en tout cas, écoutez. Pour apprécier vraiment ce que la vie vous apporte, pour pouvoir accompagner les gens autour de vous. Parce que là, on vous parle d'enseignement, d'aider les enfants, aider les jeunes, mais pour pouvoir aider vraiment comme il faut les gens qui sont autour de vous, il faut vraiment que vous soyez en paix avec vous-même. Donc là, pardonner et apprendre, ça c'est global en général dans la vie, se libérer du passé pour pouvoir s'aimer. Hein. Dès que vous vous aimerez très fort, tout le reste va découler. Très important. Alors, quel message de l'univers, de Dieu, du divin, peu importe, pour vous les... un peu sauter vite là. Pour vous les taureaux qui ont choisi la citrine pour ce printemps 2021. Alors... La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ah, et bien là, on se centre sur soi, amour de soi. On écoute la petite voix intérieure, là, celle qui nous parle, qui nous guide, parce qu'on est sur le bon chemin. Et on écoute les désirs du cœur, hein, parce que votre intuition, c'est la meilleure hein, pour avancer. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous voulez vraiment et ce qui vibre en vous. Hein. Donc si vous vous concentrez sur votre intuition, que vous sentez qu'il y a un blocage quelque part, que vous n'arrivez pas à avancer, concentrez-vous sur cette intuition. Et il y aura de nouvelles choses qui viendront. Il y a l'inspiration qui viendra. On viendra vous insuffler, une petite voix là viendra vous donner quelques conseils et vous aider à avancer. Le petit message des anges, pour terminer ce beau tirage. Les taureaux pour ce printemps. Quel message des anges pour vous? Pour les taureaux qui ont choisi... la citrine pour ce printemps 2021. Alors, ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon, ben voilà, on en revient à l'inspiration. Vous êtes sur le bon chemin, tableau de visualisation. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Cette inspiration-là, elle est là. Les anges, les guides, ils sont là pour vous souffler à l'oreille et pour vous dire tout va bien se passer, c'est ok. Voilà, les taureaux, c'est tout bon pour votre tirage de printemps. J'espère que ça vous aura parlé. Encore une fois, c'est un tirage qui est général. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. On essaye de faire des tirages différenciés pour essayer de préciser un petit peu plus. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube. Il y a énormément de tirages. Les synchronicités vous emmèneront où vous avez besoin pour avoir les messages qui vous sont nécessaires. Et bienveillants, surtout. Donc, je vous dis à dans 3 mois. La saison prochaine, il y aura peut-être des tirages intermédiaires. Je verrai, vous verrez ça sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si ça vous a plu, un petit commentaire en bas. Et je vous invite à aller sur mon site laurabertoli.com pour voir ce que je peux vous proposer. Je suis en Haute-Savoie, mais tout ce que je propose peut se faire à distance. Voilà, je vous dis à bientôt.